Bienvenue donc à ce webinaire organisé par Nice Effort Cité dans le cadre du projet de l'usinerie. Aujourd'hui, on va donc aborder la thématique Agir pour rebondir et on aura donc le plaisir de faire intervenir Dimitri Pivot, qui est le président fondateur de Second Souffle. Cette série de rendez-vous Meetup a pour objectif de pouvoir vous informer, vous sensibiliser sur différents types d'actualités et d'innovations. Et donc aujourd'hui, on a souhaité vous permettre d'aborder une thématique importante dans la situation actuelle économique pour vous montrer que justement il y a des acteurs qui sont là pour vous accompagner, pour vous épauler et qu'il y a des pistes de développement quand il y a besoin. Donc, avant de commencer ce meet-up, je vais vous présenter rapidement le projet de l'usinerie que j'évoquais tout à l'heure, qui est donc mené par le Grand Chalon. C'est un lieu d'innovation qui est dédié à la transformation numérique des entreprises industrielles et au développement de l'innovation. Et donc, ces 4000 m² seront au premier trimestre 2022 la boîte à outils de l'industrie du futur, dans lequel les entreprises pourront se former, s'informer, réseauter et rencontrer les formations de l'ENSAM, l'Institut Image, du CNAM, qui seront hébergées, et également donc créer des prototypes grâce au Fab Lab déjà existant au sein de Nice Effort et d'un laboratoire d'expérimentation. Donc, l'objectif de ce projet, c'est de créer une communauté autour de l'industrie du futur avec les entreprises, les porteurs de projets innovants numériques, les acteurs économiques, l'enseignement et la recherche. Donc, notre rôle est vraiment de favoriser la compétitivité des entreprises de notre territoire, donc Grand Chalon, mais aussi région Bourgogne-Franche-Comté, et le développement de projets innovants, donc dans le but de favoriser l'innovation numérique pour l'industrie. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour tout projet dans ce domaine, que l'on puisse vous accompagner et vous mettre en réseau. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, vous inscrire à notre newsletter pour être informé de notre actualité et pouvoir recevoir les invitations pour nos différents événements. Je tenais à remercier Vanessa et Coralie de l'équipe de Nice Effort Cité qui ont géré l'organisation de ce rendez-vous. Et je vais donc donner la parole à Dimitri, qui est donc le président fondateur de Second Souffle, qui est une association qui a été créée en juillet 2010 pour accompagner tous les entrepreneurs à pouvoir anticiper l'échec et rebondir rapidement après un insuccès entrepreneurial. Dimitri, je vous passe la parole. Merci Delphine, merci à toute l'équipe de Nice Effort, Vanessa, Coralie, pour cette invitation. Alors moi je découvre un très joli projet avec l'usinerie, bravo pour le Grand Chabris. Alors rapidement, donc Dimitri Pivot, c'est le fondateur de Second Souffle, mais avant d'être le fondateur de Second Souffle, j'ai eu une entreprise industrielle que j'ai créée en fin 99, début 2000, que j'ai eu pendant 6 ans, et malheureusement que j'ai dû fermer en 2006 avec un carnet de commandes qui était plein. Il est important de souligner qu'une entreprise peut fermer avec une activité optimale. Quand on est sous-capitalisé, il est parfois compliqué de gérer son développement. Et dans mon cas, c'était de gérer un développement en franchise. Voilà. Donc, après cette mésaventure un peu compliquée, je me suis dit qu'il sera assez facile de rebondir dans la mesure où mon entreprise avait été récompensée en 2004 par le premier prix de la création d'entreprise en France. Donc, je me suis dit que ce sera assez facile de rebondir. Et en fait, pas du tout, parce qu'en France, en 2006, avoir été entrepreneur, c'est plutôt que d'être, comment dirais-je, un élément positif sur un CV, c'était plutôt un élément négatif. Voilà. Donc de là est né Second Souffle, donc on l'a travaillé, on l'a mûri, on l'a créé en 2010, et aujourd'hui Second Souffle, qui accompagne donc des entrepreneurs à rebondir professionnellement en recréant une entreprise ou par un emploi salarié, accompagne aussi les entrepreneurs qui sont en difficulté, donc toujours avec leur entreprise, et les entrepreneurs qui sont en procédure. Voilà. Alors juste un mot. Quand j'interviens, je vous laisse la parole publique. N'hésitez pas
à m'interpeller si vous avez des questions, si vous avez des précisions, etc. On est vraiment autour d'une table et l'idée, c'est de partager entre nous, hein. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller. Voilà, donc aujourd'hui, Second Souffle donc, accompagne, donc je me répète, les entrepreneurs en difficulté, les entrepreneurs en procédure et les entrepreneurs post-cessation et liquidation d'activité. C'est aujourd'hui donc pratiquement 20 antennes et relais en France, c'est 350 bénévoles et c'est plus de 1400 entrepreneurs accompagnés, hein. Les grandes actions de Second Souffle, et je rentrerai un peu plus dans le détail, c'est l'accompagnement sur le terrain avec nos entrepreneurs bénévoles qui sont là pour accueillir ces entrepreneurs en difficulté. Et puis, les grandes actions, ce sont aussi des manifestations qu'on a développées en 2020, en période de crise sanitaire, pour ne pas lâcher la main aux entrepreneurs qui pouvaient être en difficulté. L'idée était là. L'idée était de dire, les entrepreneurs qui peuvent être en difficulté, in fine, vont se retrouver dans une impasse un peu difficile, et il faut qu'on garde le lien avec eux. Donc, on a développé toute une série de webinaires hebdomadaires, tous les vendredis, 30 en 2020, qu'on a multiplié en 2021. Et puis, c'est aussi des journées 24 heures pour rebondir, qui sont là pour assurer la prévention et l'accompagnement collectif des entrepreneurs. Dimitri, excuse-moi, je m'en profite parce que j'ai une question d'une personne justement par rapport à Second Souffle. En fait, elle demande la différence de positionnement et d'accompagnement avec 60 000 rebonds. Alors, la différence d'accompagnement et de positionnement avec 60 000 rebonds est très simple. Si on prend l'accompagnement de 60 000 rebonds, 60 000 rebonds accompagnent les entrepreneurs post-liquidation et post-cessation d'activité, plutôt PME, TPE. Second Souffle accompagne les entrepreneurs sans catégoriser les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils soient micro, freelance, indépendant, TPE, PME, Second Souffle accompagne tous les entrepreneurs. Et ça, c'est important. Donc, la question est en effet primordiale. C'est, vous êtes un entrepreneur en difficulté, vous ne posez pas la question de savoir si vous êtes plutôt TPE, plutôt PME ou plutôt freelance. Second Souffle vous accompagne tous les entrepreneurs qui soient en difficulté, en procédure, encore une fois, après la liquidation, la cessation d'activité, et sans limite de temps. Et ça, c'est important de le souligner, parce que accompagner un entrepreneur, ce n'est pas lié à un calendrier. Si vous prenez un entrepreneur qui est en difficulté, il peut très bien rebondir 3, 4, 5 mois avant. Mais encore une fois, ça dépend du profil de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui a 25 ans, qui évolue dans le digital, il a monté sa boîte, il s'est planté, il va rebondir assez rapidement. Un entrepreneur qui a 55 ans, qui était dans une activité industrielle, qui a planté sa boîte, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de rebondir. Donc, la différence entre 60 000 rebonds et Second Souffle, 100 000 rebonds accompagnent les entrepreneurs exclusivement post-liquidation, post-cessation d'activité sur les PME, TPE. Second Souffle accompagne les entrepreneurs, d'abord tous les entrepreneurs, pas uniquement PME, TPE. Encore une fois, on parle bien des micros, des indépendants, et vraiment sur ces 3 temps de difficultés que peuvent rencontrer un entrepreneur. Gardez à l'esprit que 85% en France des entreprises ont moins de 10 salariés, d'accord, et 70% ont moins de 5 salariés. Second Souffle interagit essentiellement justement sur ces 85% de salariés. Ça, c'est le premier point. Donc, je reviens sur aujourd'hui l'accompagnement que mène Second Souffle. Et quand je parle d'accompagnement, je vais vous parler donc de la méthode 1-2-3. La méthode 1-2-3, c'est une méthode qui aujourd'hui s'applique aussi bien, encore une fois, sur l'entrepreneur en difficulté, sur l'entrepreneur post-liquidation. La méthode 1-2-3, c'est une méthode qui est destinée à développer la capacité à rebondir des entrepreneurs. Et quand on parle de développer la capacité à rebondir, d'abord, le premier point, c'est d'accueillir les entrepreneurs. Donc, tous les premiers jeudis de chaque mois, au sein des antennes Second Souffle, nous accueillons les entrepreneurs. Parce qu'on sait très bien que le rebond entrepreneurial implique une relation face à face, une relation de confiance et surtout de rompre la solitude. Donc, on se doit les accueillir. Le deuxième point, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Rebondir impose d'avoir une cartographie exacte de l'entreprise et de l'entrepreneur
Donc, quand on applique notre méthode 1, 2, 3, le deuxième point, c'est de sortir le premier volet, qui est la photographie de l'entreprise. Vous voulez rebondir avec votre entreprise ou sans votre entreprise, il faut savoir exactement où vous êtes situé. Le point zéro, j'en suis où aujourd'hui? Donc, il faut sortir cette photographie. Et ça, on le fait avec le parrain. Le deuxième point, c'est le diagnostic de la situation de l'entrepreneur. On ne parle plus de l'entreprise, on parle de l'entrepreneur. On réalise le SWOT de l'entrepreneur. Ses forces, faiblesses, ses menaces, ses opportunités, ses compétences clés, etc. Et le troisième point, on va établir avec lui les différentes pistes de rebond qui sont les plus adaptées à sa situation. Mais l'idée est de garder une seule piste de rebond. On le sait tous, quand on court 50e à la fois, on n'attrape pas un. Donc l'idée, c'est que avec cette photographie, ce SWOT personnel, on définit les pistes de rebond, et de ces pistes de rebond, partagées avec l'entrepreneur, on ne retient qu'une seule piste de rebond. Et là intervient l'étape numéro 3, rebondir. Rebondir, je le soulignais tout à l'heure, c'est une capacité. Et comme toute capacité, eh bien, in fine, c'est un sport. Et nous, on a souvent l'habitude de dire chez Second Souffle que rebondir est un sport de haut niveau. Et bien, pour que ce sportif, cet entrepreneur puisse rebondir rapidement, on applique une règle, mais en fait, on applique des règles, parce qu'on applique 10 règles qui sont vraiment à mettre en œuvre au pied et à la lettre. Et ça, c'est véritablement le cœur du réacteur. Quand vous êtes un entrepreneur, le premier point, quand on veut rebondir, c'est évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai souligné, mais c'est important, c'est ne pas hésiter à se rapprocher de son propre réseau, et en tout cas, à minima, des associations qui œuvrent à l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, la méthode pour rebondir, chez Second Souffle, c'est 10 points. Enfin, c'est 1, 2, 3, accueillir, accompagner, rebondir. Et le troisième volet, rebondir, qui est véritablement le cœur du réacteur, c'est 10 règles appliquées au pied à la lettre. Et là, je vais les descendre parce que encore une fois, c'est l'essentiel, c'est quand on dit rebondir, à la règle numéro 1, rebondir avec bon sens, c'est ne jamais remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Et quand on parle d'agir pour rebondir, c'est véritablement ça. C'est de dire, on le sait tous, on a été entrepreneur, quand la corde vous glisse entre les mains, encore une fois, que vous ayez liquidé ou pas, que vous soyez en difficulté, il y a un moment donné, quand vous êtes dans une mer de noir, vous ne savez plus par quel bout prendre la corde. Bon. Le fait d'avoir rejoint les associations comme les nôtres, on va vous accompagner. Et je le souligne aussi très souvent, vous accompagner, ce n'est pas que de la complaisance. Vous accompagner, c'est de la bienveillance sans complaisance. C'est-à-dire que vous allez vous faire accompagner par un ami, il va comprendre vos difficultés, il va dire « Ok, je te laisse tranquille, repose-toi, prends du temps pour toi parce que tu es dans une phase un peu compliquée. » Ce n'est pas ça l'accompagnement d'un entrepreneur qui est en difficulté. L'accompagnement d'un entrepreneur qui est en difficulté, c'est de la bienveillance, parce qu'on se doit d'être bienveillant. Il est important de créer un environnement psychologique qui soit favorable au rebond. Mais c'est surtout sans complaisance. Et quand on descend ces 10 points, vous allez voir qu'il n'y a aucune complaisance derrière. Donc, je reprends mes règles. Ne jamais remettre à demain ce qu'il a fait aujourd'hui. Le parrain qui va accompagner l'entrepreneur va s'appliquer à effectuer avec l'entrepreneur ce qui doit être fait le jour J. Et ne jamais remettre à demain, ne jamais glisser la poussière sous le tapis. Ça, c'est la première des règles. La deuxième règle, c'est un environnement qui est favorable au rebond. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Un environnement favorable au rebond, c'est, encore une fois, vous êtes en difficulté, vous ouvrez plus votre courrier, vous avez la peur de la boîte aux lettres parce que vous savez qu'en allant ouvrir la boîte aux lettres, vous allez avoir un courrier d'huissier, des factures à payer, etc. Vous n'allez même plus à la boîte aux lettres, vous n'ouvrez plus votre courrier. Eh bien, se créer un environnement favorable au rebond, c'est avec votre parrain, avec votre bénévole qui va vous accompagner, c'est de vous créer un bureau organisé. C'est-à-dire que vous avez un merdier sur votre bureau, on va trier votre bureau. On va archiver, on va ordonner vos archives. Et puis surtout, on va impliquer la famille. Vous le savez tous, en tout cas, si vous consultez les statistiques,
On dit souvent que 3/4 des liquidations finissent en divorce. Mais finissent en divorce, pourquoi? Parce que très souvent, un entrepreneur ou une entrepreneur n'a pas impliqué sa famille dans ses difficultés. Ce n'est pas qu'il n'a pas le courage de les impliquer, c'est parce que la famille est souvent son havre de paix. Donc, comme c'est son havre de paix, quand il rentre à la maison, il veut avoir cette bouffée d'oxygène. En croyant que le fait d'avoir cette bouffée d'oxygène, ça va lui permettre de rebondir. Et en fait, c'est exactement l'effet inverse qui se crée. Parce que lorsque les difficultés arrivent à la famille, c'est là où la bombe explose. Donc, la règle numéro 2, se créer l'environnement favorable, c'est, je le disais, un bureau organisé, des archives ordonnées et surtout une famille impliquée. C'est-à-dire que la relation de l'entreprise doit être parfaitement transparente avec la famille. Encore une fois, c'est une des clés majeures de réussite. La règle numéro 3, c'est ne pas négliger son hygiène de vie professionnelle. Vous êtes en difficulté, mais d'ailleurs que vous soyez entrepreneur ou pas, vous êtes en difficulté, vous avez un peu tendance à vous laisser aller. Eh bien, quand on est un entrepreneur, d'abord, on ne doit pas se laisser aller. Un entrepreneur ne se laisse jamais aller. Par définition, c'est plutôt quelqu'un qui est proacteur. Mais en difficulté, on n'a plus la même personnalité en face. Donc, cette règle numéro 3 implique, je dis bien implique, j'ai envie de dire impose, mais implique de prendre soin de soi. Alors, soin de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller faire du sport, ça veut dire de sortir, ça veut dire de s'aérer l'esprit. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais moi, j'ai pas envie de sortir parce que d'abord, faire du sport, c'est pas mon truc, etc. Et ben vous n'allez pas faire du sport, eh bien, vous prenez vos plus belles chaussures et puis vous allez marcher pendant 2 heures. Voilà. Et si vous ne savez pas où aller, c'est très simple, on va vous donner un petit truc. Vous sortez de la maison, vous prenez la première rue à droite, la première rue à gauche, la première rue à droite, la première rue à gauche, et vous allez voir que vous allez redécouvrir votre ville ou votre petit village. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut vous aérer l'esprit, vous vider la tête et ne surtout pas rester seul à la maison. Voilà. Donc ça, c'est important. La quatrième règle, c'est de maîtriser son temps, son téléphone et ses emails. Et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que quand vous êtes en difficulté, il y a un moment donné, vous triez même plus vos mails. Mais comme le boîte à lettres, comme le courrier, etc. Donc, il est important, et encore une fois, toujours avec le bénévole, de maîtriser son temps, ses emails, son téléphone. On répond à tous les emails. On répond à tous les messages. Et on se lève tôt le matin. Louis Powell disait que se lève tôt guérit de tous les mâles. Et en effet, c'est-à-dire que quand on est en difficulté, on flemmarde le matin. On flemmarde, on n'a pas envie d'y aller, etc. Et c'est tout l'intérêt, justement, de la règle numéro 3, de ne pas négliger son hygiène de vie professionnelle, parce que le matin, on se lève tôt, et le matin, on va marcher, on va faire du sport. En tout cas, on reprend de l'air. Et donc, en se levant tôt, on arrive, on rentre, on a la patate. Et quand on commence à avoir la patate, on commence à mieux maîtriser son temps, et ça, c'est important. Ensuite, la règle numéro 5. Vous avez vu que quand on descend, c'est 1, on rebondit avec bon sens, on ne remet jamais à demain ce qui doit être fait. 2, on se crée un environnement favorable. 3, on ne néglige pas son hygiène de vie professionnelle. Et 4, on maîtrise son temps. On s'est créé un environnement déjà qui vient très favorable au rebond. Et ensuite, on tape encore un peu plus fort dans le dur. C'est-à-dire qu'on commence à déterminer ses priorités. Les priorités du quotidien, de la semaine et du mois. On veut rebondir, c'est un projet, le rebond. C'est un projet comme créer une boîte. Et quand on monte une boîte, on définit son objectif du jour, à une semaine, à un mois, à un an. Donc là, en matière de rebond, on va définir ses priorités de la journée, de la semaine et du mois. Et ça, on le fait pareil avec le bénévole qui va vous accompagner. Ensuite, après derrière, une fois qu'on s'est fixé ses priorités, on se fixe des objectifs clairs. Et des objectifs clairs, ce ne sont pas des objectifs ambitieux, ce sont des objectifs à sa portée, pour se les approprier et de façon à pouvoir aussi les mesurer. Et encore une fois, se focaliser sur ce qui est important. Donc là, on voit bien qu'on monte en fait crescendo, on s'est refait, entre guillemets, une santé un peu psychologique, on commence à retrouver la pêche, on commence à se fixer des priorités, des objectifs. Maintenant, on va travailler sa motivation et son charisme.
c'est qu'on va chasser de l'esprit tous les regrets qu'on a pu avoir hier. On se fout des regrets. Les regrets n'apportent rien. Hein. Par contre, ce qui est important, c'est de regarder devant, de regarder l'avenir et de commencer à mettre des petits jalons en disant, voilà, j'ai ma piste de rebond, je sais vers quoi je veux aller. Alors, je veux être entrepreneur, je veux être salarié. Bon, ok, très bien. Je veux être salarié, je cherche quelle activité. Ok, je commence à retrouver la patate parce que j'ai créé cet environnement qui m'est favorable. Comment dirais-je, je maîtrise aujourd'hui beaucoup mieux mes objectifs. Donc, on commence à avoir une personnalité, un sportif, un entrepreneur prêt à rebondir. Voilà. Et puis la règle numéro 8, en fait, ça devient donc des conséquences. C'est de dire, OK, j'ai mon projet, je sais où je vais aller. Maintenant, je travaille mon pitch. Mon pitch, ça veut dire quoi? Mon pitch, il peut être oral. J'ai un projet d'entreprise et je dois aller le vendre à des partenaires, à des futurs associés, à des banques, etc. Donc je travaille ce pitch pour être percutant. Et puis éventuellement, j'ai un projet salarié. Si j'ai un projet salarié, c'est la même chose. Je dois me vendre. Et je dois aussi vendre mon expérience passée. Alors, vendre son expérience passée, c'est pas passer une demi-heure à expliquer que j'avais une boîte, je me suis planté et que c'est très compliqué pour moi. Ça, on se fout de ça. C'est de dire en 2 minutes, j'ai eu une boîte, on tourne en positif cette expérience parce que toute expérience est positive. Encore une fois, faut-il savoir ce qu'on en a retiré. Hein, et ça, c'est tout le travail qui a été mené quand on a fait l'étape numéro 2, le travail d'accompagnement. Donc, on présente très rapidement l'expérience passée, les points positifs, et on avance sur le futur projet, qu'il soit entrepreneurial ou salarial. Voilà. Ça, c'est le pitch. Et le pitch, il est donc oral, mais il est aussi par mail et téléphonique. C'est-à-dire que vous voulez consulter, vous avez votre banquier au téléphone, il faut que votre pitch soit aussi percutant. Et puis après, la règle numéro 9, c'est évidemment travailler son réseau. Le réseau d'hier, c'était le réseau d'hier. Et tous ceux qui ont une entreprise et qui malheureusement l'ont perdu se sont rendus compte qu'une partie du réseau a disparu, parce que c'est ainsi va la vie. C'est-à-dire que, vous savez, quand on a une entreprise, c'est un peu comme le cancer. Vous liquidez votre entreprise, ça ne s'attrape pas. Mais vous avez liquidé votre boîte, vous avez une partie de votre réseau qui va disparaître. Comme si éventuellement ça pouvait leur arriver. Voilà. Donc vous allez devoir vous reconstruire un réseau parce que ce réseau c'est en partie liquéfié. Et puis vous allez in fine vous rendre compte que ce nouveau réseau que vous allez créer va partager vos valeurs. Va partager vos valeurs parce que justement ils vont vouloir construire avec vous une autre histoire. Hein. Voilà. Et puis la règle numéro 10, c'est la conséquence en fait. Hein. On fait de ces difficultés et de ces échecs une force. Parce que quand on est passé par un passage compliqué, on en a tiré un enseignement qui fait qu'on est beaucoup plus fort après. Voilà. Donc ça, c'est la méthode de rebond à 2-3. Encore une fois, elle s'applique aux 3 profils d'entrepreneurs qui nous rejoignent. Que ce soit un entrepreneur en difficulté, avec son entreprise, on l'applique au pied à la lettre. Et assez rapidement, on trouve des solutions pour rebondir. En procédure, c'est la même chose. En procédure, on peut appliquer cette même méthode, tout comme après liquidation et cessation d'activité, et peu importe la taille de l'entreprise. Ensuite, et je reviens sur l'autre manifestation qu'on organise, donc ça c'est l'accompagnement, hein, la méthode de rebond, l'accompagnement en face-to-face, personnel, avec l'entrepreneur. C'est un accompagnement individuel. L'autre point que nous faisons, enfin l'autre action, les autres actions que nous menons au sein de Second Souffle, indépendamment des webinaires, que j'ai tout à l'heure, c'est les journées 24 heures pour rebondir, qui est un accompagnement collectif. Un accompagnement collectif pour les entrepreneurs qui veulent rebondir, qui sont encore une fois, soit en difficulté, soit après la liquidation de leur entreprise, mais aussi et surtout pour des salariés. Et ça, c'est assez nouveau. On s'est rendu compte que plus de 50%, voire quasiment même 60% de notre public étaient des salariés qui avaient plus de 45 ans. Des salariés qui souhaitaient rebondir avec un projet entrepreneurial. Donc, ils venaient consulter, suivre ces journées 24 heures pour rebondir. Les journées 24 heures pour rebondir, on crée donc la 11e édition le 16 avril.
qui aura pour thématique de rebondir dans les territoires. Donc, c'est tout à fait en adéquation d'ailleurs avec ce meet-up. L'idée de ces 24 heures, c'est vraiment d'amener soit ces personnes avec un projet professionnel dans l'entrepreneuriat, soit d'entrepreneurs en rebond, à partager avec des professionnels de l'entrepreneuriat. Pour éventuellement rencontrer des réseaux d'accompagnement. Vous parliez de 60 000 rebonds tout à l'heure, mais ça peut être les autres acteurs aussi membres du portail du rebond. Hein. Ça peut être des gens comme SOS Entrepreneurs, comme APESA, comme Amarok, comme Recré, etc. Mais ça peut être aussi d'autres acteurs de l'accompagnement de porteurs de projets, comme Initiative, comme Réseau Entreprendre, comme BGE, comme Femmes du Territoire, etc. Donc, on donne vraiment la parole lors de ces journées à tous ces grands acteurs, à tous ces réseaux d'accompagnement, et on donne surtout la parole à beaucoup d'entrepreneurs pour que ces journées soient particulièrement inspirantes pour des personnes qui ont des projets de création d'entreprise, et aussi, bien évidemment, parce que c'est l'objet même de ces journées, des personnes qui souhaitent rebondir avec ou sans leur entreprise. Voilà. Et j'ai souvent l'habitude de dire que de participer à ces journées, ça reprend un peu le leitmotiv de Second Souffle, qui est de dire la meilleure façon de rebondir, c'est de ne pas se planter. Et la meilleure façon de ne pas se planter, c'est d'être bien informé et bien accompagné. Et ça, on le répète jamais assez. Hein. Vous voulez monter un projet, alors vous êtes créateur d'entreprise, hein, néo-entrepreneur, porteur d'un premier projet, pensez bien à vous faire accompagner. Et pensez d'ailleurs bien à vous faire accompagner, mais pensez aussi surtout que le fait de se faire accompagner, on n'ira pas vous piquer votre projet. Parce que c'est souvent ça le frein à l'accompagnement. C'est de dire, j'ai un super projet de création d'entreprise, si je me fais accompagner, je risque de me faire piquer mon projet. Donc déjà, je ne veux pas en parler, pour pas qu'on me le pique, et deux, je ne vais pas me faire accompagner. Ça, c'est une connerie sans nom. 85% des entrepreneurs qui sont accompagnés passent le cap des 5 ans. Et c'est tout l'intérêt, d'ailleurs, de vos organisations locales d'accompagner, et je crois que c'est l'essence même de l'usinerie qui verra le jour en 2022, c'est d'accompagner les entrepreneurs. C'est essentiel. Hein. Un entrepreneur qui soit néo-entrepreneur, porteur de projet, ou qui soit en rebond, se doit d'être accompagné. C'est comme ça qu'on rebondit, enfin c'est comme ça qu'on crée rapidement et mieux, et c'est comme ça qu'on rebondit rapidement et mieux. Et puis je finirai sur une phrase. Vous m'aviez donné une demi-heure, je pense que je suis à peu près dans le timing. Vous me dites, hein, Coralie. Oui, c'était dans le timing. D'ailleurs, je vais en profiter parce que j'ai une question. Il y a une personne qui demande quel est le profil des bénévoles et sont-ils formés à l'accompagnement psychologique des personnes fragilisées? Alors, les bénévoles, ce sont à 80% d'anciens entrepreneurs ou des entrepreneurs en activité. Quand on souhaite devenir bénévole Second Souffle, on a développé notre propre formation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir bénévole Second Souffle. Devenir bénévole Second Souffle, ça implique de parfaitement maîtriser la méthode de rebond à 2-3. Bon, évidemment, de connaître l'association, mais de tout ce parcours d'accompagnement, de l'appliquer au pied de la lettre, donc de parfaitement le maîtriser. Donc, on a développé un cursus de formation. Mais tout le monde peut être bénévole, Second Souffle, parce que, même encore une fois, si 80% de nos bénévoles sont d'anciens entrepreneurs ou des entrepreneurs, vous allez avoir des cadres qui peuvent apporter leurs compétences en marketing, en commerce, en informatique, etc. Donc, on accueille tous les entrepreneurs, tous les cadres, et même les non-cadres d'ailleurs, hein, bien évidemment, pour devenir bénévole Second Souffle. Mais en fait, pourquoi aujourd'hui on a 80% d'entrepreneurs? Parce que le monde de l'entrepreneuriat, assez naturellement, attire les entrepreneurs. Donc, quand vous avez été entrepreneur, vous êtes retiré des affaires, vous avez du temps, ben, vous allez plutôt rester dans l'écosystème entrepreneurial, ce que font assez peu les cadres. Les cadres restent dans leur écosystème. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 80% de nos bénévoles sont des entrepreneurs. Merci. Alors,
juste pour conclure, parce qu'en fait, chez Second Souffle, évidemment, on accompagne les entrepreneurs en difficulté, mais on est tous passionnés par l'entrepreneuriat. Et j'ai souvent par habitude de dire que je paraphrase Jacques Séguéla. Et je dis, si à 50 ans, tu n'as pas eu d'échec, eh ben, tu as raté ta vie, en fait. Vous savez, Jacques Séguéla avait dit, si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, ben, tu as raté ta vie. Je ne sais pas s'il a tort ou raison, et à la rigueur, on s'en fout. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que si à 50 ans, tu n'as pas eu d'échec, c'est qu'à un moment donné, tu n'as quand même pas beaucoup entrepris. Hein. Et le propre d'un entrepreneur, c'est évidemment d'oser, c'est l'audace, c'est d'entreprendre. Et quand on entreprend, on ne réussit pas toujours. Et même souvent, vous savez, c'est toujours du 50-50. Un coup, ça va marcher, un coup, ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que si à 50 ans, tu n'as pas eu d'échec, eh ben, globalement, ça veut dire que bah, tu n'as pas entrepris, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la vie personnelle, dans sa vie évidemment professionnelle en tant que salarié ou autre, etc. Mais il y a un moment donné, on se prend forcément les pieds dans le tapis quand on entreprend, quand on ose, quand on est audacieux. Hein, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour le moment, j'en ai pas et je trouve ça important que tu aies souligné justement le fait qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec et je ne sais pas si tu as un exemple sinon à nous présenter, sans forcément citer le nom, mais en tout cas présenter un projet ou sinon, n'hésitez pas à nous faire part, justement de vos questions, votre expérience dans le chat. Comme ça, moi, je peux vous faire basculer, de notre côté comme ça pour intervenir et puis activer votre micro. Mais voilà, en attendant, si peut-être, tu as un exemple, un peu pour illustrer des cas que tu as rencontrés ou des choses comme ça? Oh, bah, des exemples, on en a plusieurs, et des entrepreneurs qu'on a pu accompagner. Je prends un entrepreneur qui avait un atelier de macarons, là, pour lequel d'ailleurs on a eu un reportage au mois de décembre. C'est un garçon qui nous avait rejoint il y a 4-5 ans. Il était associé avec donc une autre personne. Lui était le professionnel, l'homme du macaron, et l'associé était le financier. Bon, l'attelage n'a pas fonctionné, on va dire ça comme ça. Hein. L'attelage n'a pas fonctionné, donc malheureusement, ils ont dû fermer l'entreprise. Dans la mesure où lui n'était pas un homme comment dirais-je, de l'administratif, on va dire ça comme ça, mais encore une fois, un homme du technique, quand il nous a rejoints, il est venu nous voir avec sa valise pleine de documents. Rien n'était trié. Tout était bourré-balle, les commandes, les factures, les machins, les logiciels, etc. Donc, ce qu'on a fait avec lui, c'est qu'on a commencé par retrier toute sa valise de documents et leur donner. Hein, c'est la règle numéro 2. Ce garçon, on l'a aidé pour retrouver un job parce qu'il avait besoin de revenus financiers. Et ça, c'est important. Quand on sort la photographie de la situation d'entrepreneur, ça permet vite de définir s'il peut remonter une boîte ou s'il n'a pas d'autre choix que de redevenir salarié. Hein. Encore une fois, un entrepreneur qui se plante, c'est soit il a la capacité de rebondir parce que psychologiquement, familialement et financièrement, il réunit des conditions pour pouvoir rebondir vers une activité entrepreneuriale. S'il n'a pas ces conditions-là, et qu'il a un besoin de revenus immédiat, il n'a pas d'autre choix que de rebondir par le salariat. Hein. Donc, on va l'accompagner pour ça. C'est ce qu'on a fait pour ce garçon. Il est redevenu donc salarié. Et 2 ans après, il a remonté un projet d'entreprise. Il a racheté une boulangerie. Et on l'a accompagné dans le rachat de sa boulangerie. Et puis aujourd'hui, c'est une activité qui tourne. Donc, mais ça a pris 4 ans. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'accompagnement, on ne peut pas parler de calendrier. L'accompagnement est lié vraiment c'est très singulier. C'est lié à chaque profil d'entrepreneur. Un jeune de 25 ans dans le digital, ce que je disais tout à l'heure, il va rebondir pratiquement dans la foulée. Un type de 50 ans qui est dans l'activité traditionnelle, on va dire même une activité de communication, des choses comme ça va être très compliqué. À 50 ans dans la restauration, c'est plus simple. À 50 ans dans la métier de bouche, c'est vraiment plus simple parce que c'est sur des marchés pénuriques. Voilà. Donc, tout accompagnement est vraiment très spécifique et on ne peut pas le lier à un calendrier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, accompagner, ça va durer 1 an, ça va durer 2 ans. Chez nous, si ça doit durer 4 ans, comme ce garçon, ça va durer 4 ans. Mais on a aussi d'autres exemples sur des accompagnements très, très, très particuliers. Moi, pour ça, je vous invite
à nous rejoindre, à aller consulter dès lors le site internet secondsouffle.org. Vous allez voir tous nos webinaires et puis vous allez voir tout un tas de vidéos et de témoignages d'entrepreneurs, si vous le souhaitez. Oui, tu as bien fait de donner les coordonnées. Après, n'hésite pas, peut-être comme on a, là, j'ai pas de questions supplémentaires pour le moment, ni d'expérience de participants, mais voilà, si tu as peut-être d'autres exemples encore pour illustrer, peut-être, en complément, on peut encore se permettre, on a du temps devant nous, donc si tu veux. Non, en fait, moi, je vais plutôt vous donner des exemples, je vais plutôt vous descendre des grandes lignes. On a sorti un peu les 30 causes de l'échec qui sont les plus fréquentes chez les entrepreneurs que nous accompagnons. La première des causes, d'abord, c'est évidemment un projet mal préparé. Ça, c'est important. Et tout à l'heure, je parlais d'accompagnement. Quand on veut monter sa boîte, il est important, voire incontournable, de se faire accompagner avec un réseau. Ça, c'est une priorité. Parce que d'abord, ce réseau va vous benchmarker sur votre projet, va donc rendre votre projet beaucoup plus solide, mais surtout crédible. Et quand on monte un projet d'entreprise, on va forcément à un moment donné avoir besoin de partenaires, alors que ce soit des partenaires techniques, mais surtout aussi des partenaires financiers. Se faire accompagner va rendre ce projet plus crédible, ce qui fait que quand vous serez face à votre banquier, vous aurez un projet qui sera béton. Voilà. Donc ça, c'est une priorité. Ensuite, après, vous avez à avoir la deuxième des difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs, c'est trouver le bon associé. On n'a pas l'habitude de dire que le bon copain, ce n'est pas le bon associé. Par contre, le bon associé peut devenir le bon copain. Et ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un associé, ce n'est pas parce que je m'entends bien, c'est un copain de promo, ou c'est un collègue de travail, ou c'est un collègue de tennis, etc. Et on s'entend super bien, donc on a envie de monter une boîte ensemble parce qu'on sent qu'il y a un marché. Ça, c'est très bien. Parce que quand on fait du tennis, c'est super. Il faut être deux. Quand on monte une boîte, il ne faut pas être deux. Il faut être des apporteurs de compétences. Et si votre associé a les mêmes compétences que vous et n'apporte pas plus à l'entreprise ou enfin, au projet que vous l'apportez, il y a un moment donné, ça va forcément être conflictuel parce que vous allez être sur le même champ d'activité au sein de l'entreprise. Donc, un associé, c'est un apporteur de compétences. Et c'est surtout pas le bon copain. Encore une fois, le bon copain viendra après. Ce sera peut-être le bon copain demain, mais ce n'est pas le bon copain tout de suite. Le bon associé, c'est l'apporteur de compétences ou de moyens. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, 50% des entreprises avec des associés liquident avant les 5 ans. Parce qu'il y a un moment donné, on ne s'est pas posé les bonnes questions. Ensuite, vous allez avoir le cas du... alors ça, c'est très, très paradoxal. Parce que de pouvoir penser qu'on quitte une entreprise avec un chèque conséquent, ça nous donne les moyens de devenir entrepreneur. Et ça vous donne les moyens? Oui, peut-être. Mais ça n'empêche pas que créer ou racheter une entreprise, même quand on a beaucoup de moyens financiers, ça se prépare. Et ce n'est pas les moyens financiers qui font la réussite de l'entreprise. Et je posais une fois la question à un de nos membres, et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti avec un chèque très conséquent d'une entreprise, qui a racheté une entreprise, il avait un peu plus de 50 ans, et qui, 2 ans après, malheureusement, a dû fermer l'entreprise. Et il m'a dit, c'est très simple, je me suis planté parce que j'avais trop d'argent. Voilà. Et j'avais trop d'argent, très simplement, c'est qu'en fait, il avait les moyens de ses ambitions, mais le dossier, il a sans aucun doute été bien préparé par rapport à sa vision à lui, mais certainement pas suffisamment accompagné. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on a l'argent, ce n'est pas parce qu'on a les moyens qu'on peut acheter telle ou telle entreprise. Il y a une entreprise, qu'on la crée ou qu'on la rachète, c'est un projet. Et ce projet, il se bâtit à plusieurs. Et notamment avec des professionnels de l'entrepreneuriat, des professionnels de l'accompagnement. Donc, encore une fois, on en revient à l'accompagnement. Ça, c'est important de souligner que l'accompagnement, c'est à 90% la condition de réussite. Voilà. Après, vous allez retrouver d'autres projets, enfin, d'autres conditions d'échec. Ça va être, par exemple, je suis passionné par un secteur d'activité. On va prendre le meuble. Encore une fois, je pars sur un cas concret.
un de nos entrepreneurs qu'on a accompagné, qui était directeur financier d'une grande entreprise, qui a cessé son activité pour créer un très beau magasin sur un emplacement numéro 1 dans une grande ville, parce qu'il était passionné par le meuble. Mais il était directeur financier, il n'était pas commerçant, il était passionné par le meuble, mais en tant que client, pas en tant que professionnel. Il ne s'est pas entouré de professionnels, et même cas de figure, 2 ans après, il tirait le rideau de fer. Mais parce que la passion, monter l'entreprise, il faut être passionné. Mais qui pilote l'entreprise, ce n'est pas la passion, c'est la raison. Et créer donc une entreprise, c'est encore une fois avoir ce moteur intérieur, cette passion qui vous anime, et pas forcément d'ailleurs uniquement la passion du produit ou du service, la passion de l'entrepreneuriat, mais c'est la raison qui pilote. Et quelquefois, quand on est un peu, bon, évidemment on a les moyens, et puis ensuite on a une envie folle, mais on se laisse plus guider par sa passion que par sa raison. Voilà. Donc c'est les 3 grandes ou 4 grandes causes, mais il y en a plein d'autres après derrière, dans une moindre mesure, qui sont des causes d'échec. Voilà. Coralie, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Justement, c'était ce que je voulais demander. En fait, c'était un peu sans dire qu'il y a forcément un cas. Je sais pas comment l'expliquer. C'est qu'il n'y a pas forcément. Enfin, chaque cas est différent, mais c'était bien de montrer quand même certaines causes qui peuvent revenir en tout cas et qu'il faudrait éviter ou en tout cas bien prendre conscience pour justement derrière anticiper, voilà, anticiper puis surtout entreprendre dans les meilleures conditions. Mais encore une fois, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez simple en fait. Je l'ai dit, je le répète, je vais encore le redire, pour éviter toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on porte un projet, ou donc un projet d'entreprise, que ce soit de la création ou de la reprise, c'est surtout, faites-vous accompagner. On ne vous piquera pas votre idée. Moi, je n'ai pas dans mon entourage un exemple où le type est allé présenter ses idées à des amis, à des réseaux d'accompagnement, et s'est fait piquer l'idée. Parce que c'est ça le frein souvent à l'accompagnement, c'est de dire ouais, j'ai l'idée du siècle, quoi, je suis le futur Steve Jobs, mais non, l'idée du siècle d'abord n'existe pas, et on ne vous piquera pas l'idée, parce qu'on sait très bien que la réussite dans une entreprise, globalement, 5 à 10%, c'est l'idée, c'est le projet, etc., c'est le produit, mais la réussite, c'est 90% de travail. Et donc, le porteur de projet, quand il va rejoindre un réseau d'accompagnement, encore faut-il que, si on veut lui piquer l'idée, qu'il trouve le courageux, l'audacieux, l'ambitieux qui prendra son projet. Et il n'y a aucun risque là-dessus. Donc, c'est pour ça que s'il y a vraiment un message, même ce n'est pas un conseil, ça n'est qu'un message. Vous avez un projet, parlez-en autour de vous, et faites-vous accompagner. Parlez-en pour savoir d'abord si ce projet est viable, mais quand ce projet est viable, c'est pas de vous dire, parce que tous les copains vous diront, tous les copains et les copines vous diront, ouais, il est super ton projet, vas-y, etc. Mais qui commence à mettre un peu d'argent dans le projet, on verra s'il est vraiment super. Ça, c'est le premier point. Demandez-leur un chèque de 1 000 €, tiens. Vous avez un super projet, ils vont dire, oui, super. Ok, donc s'il est super, tu es prêt à me suivre. Tiens, mets-moi 1 000 € en capital. Ok. Et là, vous allez voir que déjà, c'est un peu moins investi. Voilà. Donc, c'est ce qui validera véritablement, de prime abord, comme ça, sans profondeur, vraiment très en surface, la validation d'un projet. Mais plus sérieusement, la validation d'un projet, elle se fait quand on est accompagné, parce que l'accompagnement permet de benchmarker. Alors, ça ne fait pas toujours plaisir de se faire des fois benchmarker, parce qu'on remet en question peut-être même l'idée de départ du projet, même le projet en lui-même. Mais peut-être que ça remet en question le projet, mais c'est sans aucun doute pour le rendre plus, plus adapté aux besoins des clients, et puis sans aucun doute aussi pour mieux le vendre. Voilà.
Merci Dimitri, vraiment pour vos explications très claires. Et si on peut résumer, voilà, c'est surtout pas avoir peur de l'échec et bien savoir s'entourer et s'accompagner, en tout cas pour la réussite de son projet. J'en profite, donc je pense qu'on va conclure, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous poser, vous avez encore quelques instants si vous voulez poser vos questions avant qu'on termine. Donc je laisse encore quelques minutes. Mais voilà, l'idée vraiment de cette matinée, et c'est vrai que tu l'as bien résumé, c'est vraiment cette partie-là, c'est ne pas avoir peur de l'échec, savoir s'entourer, être accompagné et oser finalement. Ouais, et puis je rajouterai, si vous me le permettez, Coralie, juste un Pas de point. souci. Quand vous êtes en difficulté, parce que c'est de ça, c'est agir pour rebondir, gardez bien à l'esprit qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, non pas quand c'est trop tard. Et le quand c'est trop tard, il faut le définir. Le quand c'est trop tard, souvent, c'est que vous n'avez plus d'issue. Et là, c'est vraiment trop tard. Parce que vous ne savez plus comment agir pour rebondir. Parce que toutes vos cartouches, vous les avez utilisées, mais vous avez tiré dans le ciel. Donc, quand vous êtes en difficulté, pensez bien à tirer la sonnette d'alarme très tôt, le plus en amont possible, en allant rencontrer toutes les organisations, toutes les associations. Hein, et puis, n'oubliez pas les chambres consulaires aussi. Hein. Les chambres consulaires, quand vous êtes en difficulté, peuvent vous aider. Et si elles ne peuvent pas vous aider, elles vont aussi vous renvoyer vers les organisations qui pourront vous accompagner. Mais en tout cas, quand vous sentez que la corde vous glisse entre les mains, c'est d'agir très tôt. La thématique du meet-up, c'est d'agir pour rebondir. Et quand on veut rebondir, plus tôt vous agirez, plus tôt vous pourrez rebondir rapidement. Et la notion de rebond, encore une fois, c'est pas uniquement quand on a liquidé sa boîte ou quand on a cessé son activité parce qu'on n'avait pas d'autre choix. La notion de rebond, c'est quand on est en difficulté. Encore une fois, on n'est absolument pas au tribunal. Hein. On sent que la corde vous glisse entre les mains, vous ne savez plus par quel bout la rattraper. Tirez la sonnette d'alarme, allez consulter des associations, vous pouvez déjà en parler, faire un premier tour auprès de vos amis, mais il ne faut pas avoir peur de parler de ces difficultés. Hein. Encore une fois, les difficultés dans une entreprise, c'est normal. Au même titre que les difficultés pour un salarié qui peut être licencié demain, etc., et qui va changer de job parce qu'il ne se sent plus bien dans son job, etc. C'est normal, ça fait partie de la vie professionnelle. Eh bien, une boîte, à un moment donné, on peut avoir des difficultés, et ce n'est pas pour ça qu'on a des difficultés à l'instant T. D'abord que la boîte, malheureusement, va mourir, et elle ne mourra pas si, au plus tôt, on tire la sonnette d'alarme. S'il y a aussi un autre message à faire passer, encore une fois, ce ne sont pas des conseils. On n'est pas là pour donner des conseils. Hein. Chacun va midi à sa porte par rapport à son environnement. Mais ce sont des messages. Plus tôt vous tirerez la sonnette d'alarme, plus tôt vous irez rencontrer des associations qui peuvent vous accompagner, plus vite vous rebondirez. Et mieux, plutôt. Je regarde juste 2 secondes parce que je viens de voir un message, alors je vais voir si c'est une question. Je vais lire haute voix comme ça. Il y a une personne qui note: je suis ravie d'assister à cette réunion. Je ne pensais pas que les salariés pouvaient se faire aider pour un projet personnel. Monsieur Pivot Dimitri a été très clair et donne beaucoup d'espoir. Merci pour l'investissement à l'association. Voilà, c'est un beau retour. Merci. 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 Et j'en profite d'ailleurs parce qu'on parlait donc de rebond. Et nous, on va avoir un webinaire la semaine prochaine sur ce sujet. Donc, ça va être vendredi 26 mars de 10h30 à midi, où là, justement, on va parler de pivot. Et c'est vraiment aussi comment être en phase avec son marché, qu'est-ce que le pivot, comment pivoter au bon moment. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez encore vous inscrire. Vous avez le lien sur notre site internet et également sur les réseaux sociaux, sur notre page LinkedIn, Facebook et Twitter. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore des places. Et je tenais également, et au nom de Miss Forcite aussi, à remercier Dimitri pour ses explications très claires. Et voilà, en tout cas, pour vos retours positifs. Et on espère que ça vous donnera aussi de l'espoir, comme c'était signalé, et que ça vous aidera aussi à entreprendre et passer ce cap, en tout cas. Et si tu veux peut-être conclure, Dimitri, aussi. Je dirais simplement, vous savez que on porte un discours chez Second Souffle qui est de dire « entreprendre, c'est rebondir ». Vous voyez, quand vous regardez le logo de Second Souffle, d'ailleurs, vous l'avez dessous, entreprendre, c'est rebondir. Mais parce que le rebond fait partie de la vie quotidienne. Vous êtes entrepreneur, vous perdez un gros client qui faisait 10, 15 points de votre chiffre d'affaires, il faut rebondir derrière.
vous perdez un salarié clé de l'entreprise, il faut rebondir derrière. Mais ça, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et on peut encore une fois rebondir aussi sur le salariat. La notion de rebond, elle fait partie du quotidien. Et encore une fois, on peut rebondir rapidement si derrière on considère que rebondir, c'est un sport de haut niveau. Et c'est pour ça que chez Second Souffle, la mission, c'est de développer la capacité à rebondir. Je suis passé un petit peu vite sur la méthode de rebond, mais pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Et d'ailleurs, on fera un webinaire très spécifique sur la méthode de rebond 2-3 qui s'applique à tout le monde parce qu'elle n'est basée que sur le bon sens. Vous savez, Napoléon disait que le bon sens rend les gens capables. Et c'est tellement vrai que quand vous appliquez au pied à la lettre notre méthode de rebond, donc encore une fois, accueillir, accompagner et rebondir, dans tous les cas de figure, vous vous posez les bonnes questions et donc très vite, vous appuyez sur la pédale pour rebondir. Ces 10 règles, c'est quand elles sont appliquées au pied et à la lettre, je peux vous garantir que dans les 6 mois, vous avez rebondi. Appliqué au pied à la lettre. C'est-à-dire encore pas tout seul, on est bien d'accord. Hein. Cette méthode ne fonctionne que si vous êtes accompagné par quelqu'un qui a été formé. Et c'est pour ça que chez Second Souffle, on forme nos bénévoles. Mais dans les 6 mois, vous avez rebondi. Hein. Alors, il y en a qui vont rebondir dans les 2 mois, dans les 3 mois. Mais encore une fois, elle est redoutablement efficace. Et c'est pour ça que votre titre, d'ailleurs, je le trouve très très bien, c'est d'agir pour rebondir. En effet, si on veut rebondir, il faut agir. Il faut agir avec bienveillance, sans complaisance. C'est tout le travail qu'on mène chez Second Souffle. C'est parfait, je pense que c'est la meilleure des conclusions. Merci beaucoup. Puis merci à tous pour votre participation. Puis on espère vous revoir très bientôt pour un prochain webinaire. Et comme l'a signalé Dimitri, vous n'hésitez pas à le suivre également, Second Souffle et les webinaires qu'ils organisent. Donc, ça à tous une très bonne journée et un bon appétit, un peu tôt même pour tout à l'heure. Je regarde l'heure. Pré-appétit, on va dire. Au revoir.